Solène, vous êtes là, c'est l'heure de Pense Bête. Olivier Mazerolle est en amour de Troy. Je crois que le chien a adopté Olivier Mazerolle. Voilà, il ne veuille pas sauter. Troy, ce n'est pas un chien comme les autres, c'est un petit beagle effectivement, mais c'est un chien qui a passé une partie de sa vie dans un laboratoire et qui a été sauvé par une association que je veux absolument mettre à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit du GRAL, Groupement de réflexion et d'action pour l'animal, présidé par Marie-Françoise Lheureux. La mission du GRAL, c'est d'offrir une deuxième vie, une retraite bien méritée à ces animaux qui ont tout simplement servi de cobayes aux chercheurs qui mettent au point, par exemple, des médicaments. On ne va surtout pas rentrer dans ce débat et ce n'est d'ailleurs pas du tout l'objectif du GRAL. Pour commencer, un chiffre, près de 2 millions d'animaux sont utilisés en France pour les tests médicaux. On ne le sait pas forcément. Quand on pense animaux de laboratoire, on pense évidemment aux souris. Et effectivement, elles représentent près de 70% des animaux de cobayes. On pense également, il y a également les poissons, on n'y pense pas forcément, mais il y a les poissons, il y a évidemment les primates dont on voit les images actuellement, il y a les chiens, les chats, les chevaux, les animaux de la ferme. Des chiens qui sont principalement des beagles. Pourquoi ? Parce que c'est une race qui est très très docile. Donc du coup, effectivement, c'est très pratique. Depuis 2010, ces tests médicaux sont encadrés par une directive européenne qui oblige à traiter les animaux avec respect. Et avant, à la fin du protocole, qu'est-ce qui leur arrivait à ces animaux ? Ils étaient tout simplement euthanasiés. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est encore le cas pour la plupart de ces animaux, mais heureusement qu'il y a cette association, le GRAL, qui fait en sorte qu'ils soient adoptés. Attention, je tiens à préciser que c'est entièrement avec la collaboration et l'accord des laboratoires. Si ça ne va pas pour notre petit bonhomme qui est forcément, il a passé 3 ans de sa vie en laboratoire, on le laisse se gambader, il n'y a aucun souci. Exactement. Donc, il y a près d'1% des animaux qui sont aujourd'hui sauvés. Le GRAL a sauvé depuis sa création 4000 animaux, toutes espèces confondues. Donc, les autres, évidemment, ils sont euthanasiés à la fin des protocoles. Je trouve que c'est, du coup, une cause absolument magnifique. Il faut que ça continue, que ça évolue. Qu'est-ce que je disais ? Vous faites bien de la faire découvrir, justement. Voilà, et du coup, voilà, on offre une seconde chance à ces animaux qui vont pouvoir être adoptés dans des familles. Donc, je le disais, le GRAL le fait en collaboration avec les laboratoires. Ils ont évidemment leurs convictions, mais je trouve ça très intelligent de leur part de le faire comme ça, de collaborer. Tout est complètement transparent. Je crois que voilà, notre petit Troy est d'accord avec ce qu'on raconte. Je pense qu'il a trouvé une famille d'accueil. Troy, il a passé 3 ans de sa vie pour des tests médicaux en laboratoire. Il a 4 ans aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'il a une nouvelle vie. Et on peut le faire avec tous les animaux, évidemment. Aujourd'hui, je voulais parler des chiens. Donc, je trouve que cette association a une manière de fonctionner très, très intelligente. Il faut savoir qu'au départ, ce sont des animaux un petit peu craintifs. Donc, quand on adopte un animal qui vient de laboratoire, il faut être très disponible. Il faut vraiment que vous preniez du temps parce que ce sont des animaux qui sont comme des chiots en fait. Même s'ils sortent à l'âge adulte, ils n'ont pas connu l'herbe, jamais connu l'herbe. Ils n'ont pas... Il y a tout un pan de leur vie qui n'existe pas. Ils n'ont pas connu la vie en famille. Il faut les rendre propres. Il faut vraiment s'en occuper comme si c'était des chiots avec en plus le paramètre qui sont un petit peu... Ils ont un petit peu peur, ils sont un petit peu craintifs. Donc il faut vraiment prendre du temps pour eux. Il faut les habituer au bruit extérieur. Il faut leur réapprendre un petit peu tout. Mais quand on y arrive et quand on a le résultat voilà, de Troy, on est, voilà, c'est une très très belle mission. C'est fait en partenariat avec les refuges, notamment de la SPA, qui sont partenaires parce que le GRAL n'a pas de structure d'accueil. Donc ils vont sauver les animaux de laboratoire et ensuite ils les amènent dans les refuges. Et donc, vous pouvez adopter comme ça des chiens. Mais alors, comment on peut adopter ? Comment aider justement ? Alors, comment aider le GRAL ? Il y a plein de possibilités. Évidemment, on peut faire un don. On peut adopter en se renseignant, notamment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du GRAL qui tient vraiment à jour et qui donne... C'est vraiment des opérations ponctuelles. C'est en fonction de ce que les laboratoires vont faire. Et donc, il y a aussi le moteur de recherche Lilo, qui reverse une partie, si on sélectionne l'association, donc le moteur de recherche Lilo qui va reverser une partie. Je voudrais qu'on écoute une famille, justement, une adoptante, qui nous parle de son expérience. Viens ma belle. Elle a vécu 4 ans dans un laboratoire. Aujourd'hui, elle a 13 ans, donc ça fait 9 ans que je l'ai adoptée. Au début, Plume était très très craintive. Elle avait vraiment peur autant des humains que du monde extérieur, de la télévision, la radio, les bruits des voitures, les escaliers.
même sa gamelle. Elle a eu du mal à comprendre que la gamelle était pour elle. Le Graal réhabilite des chiens, le Graal réhabilite des chats, mais aussi des rongeurs, des animaux de la ferme, des singes. J'irai filmer dans le refuge de la Tanière, dans le zoo de la Tanière qui va ouvrir prochainement. Ces primates qui ont été réhabilités, ça fait 1 an qu'ils sont accueillis là-bas. Et voilà, j'ai eu un coup de foudre, mais vraiment pour cette association. Il faut continuer, c'est des étapes à chaque fois de franchir. Celles et ceux qui nous regardent peuvent se porter candidat à cette adoption, et puis après, si l'animal arrive... Vous pouvez aller sur l'Instagram du Graal, vous pouvez aller sur le Facebook, trouver votre animal et faire une belle action et lui offrir une seconde vie. Voilà. Bravo à Marie-Françoise Lheureux et à toute l'association. Grand merci Solène pour cette chronique. On n'y pense pas. Je ne sais pas vous qui nous regardez, mais on n'était pas au courant de cette deuxième possibilité, ou première vie d'ailleurs, première vie pour ces animaux. Qui est venu aujourd'hui pour témoigner.